OK. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer ma structure d'entraînement de course. Donc, la raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est que j'ai une amie récemment qui m'a demandé comment que je structure mon entraînement. Puis, parce qu'elle aussi, elle voudrait faire un demi-marathon, comme moi, j'ai dans 2 semaines. Puis, j'ai expliqué, puis je me suis dit qu'il y a d'autres gens qui se posent la même question. Donc, voilà où on en est. Puis là, je fais la vidéo en courant parce que on est à la fin de session. J'ai des examens dans... Checker le char. Aïe, c'est hot. COVID, c'est vite. Road time, ça flash. Donc, je disais, j'ai des examens la semaine prochaine, puis l'autre après. Fait que je suis dans le rush. Donc, ce temps-ci, pas vraiment le temps de prendre 2 secondes pour prendre 1 heure pour s'asseoir puis faire la vidéo. Donc, ça fait mon courant. Puis en même temps, c'est pas si pire parce que c'est ça le sport, tu sais. On parle de course, courons. Juste allonger ça, voir. Ça fait. Ça va bien comme ça, c'est correct. Je pense que c'est mieux. C'est facile mon bras. Donc, en gros, comment que je structure ça? C'est... Je fais 4 à 5 courses par semaine avec 50 km. Donc ça se résume à 4 courses à pace, à vitesse modérée. Donc à peu près, pour moi c'est à peu près entre 4,45 puis 5 minutes 15 par kilomètre. Puis après ça, je fais un entraînement de course par semaine. Donc au début de mon bloc d'entraînement, je faisais plus des intervalles. 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1000. Pour pratiquer plus la vitesse. Puis là, plus récemment, je skip ça. Puis je fais simplement mettre du millage à une certaine vitesse qui est assez vite pour moi dans une longue course. Donc je fais aussi une longue course par semaine, à peu près 20 km. Puis je vais mettre des kilomètres là-dedans que je vais faire à 4 minutes 15 parce que c'est ça la vitesse que je vise pour le demi-marathon. Donc au début, je faisais au centre de glace intact, mais les courses avec les courses tempo long avec des kilomètres à vitesse prédéfinie parce que je trouvais que à cause de la vitesse que je veux atteindre, ça allait bien puisque c'est juste 2 minutes par tour, donc c'est facile à s'en souvenir puis à suivre la vitesse. Puis aussi courir en dedans, ça permet d'isoler plus de facteurs. Tu sais, quand tu cours dehors, t'as des côtes, des fois t'as du vent, t'as des lumières, t'as des piétons, plein d'affaires qui peuvent t'empêcher de faire ce que t'es supposé faire. Alors que quand t'es dehors, quand t'es en dedans, sur une piste, t'as pas tant d'excuses, puis c'est vraiment juste comme t'as ton pace à atteindre. Puis c'est plus facile à être concentré sur ça. Donc, ma structure d'entraînement, ça vient de où? C'est à partir du livre... Excusez-moi, je traverse la rue. Il faut être prudent. À partir du livre Daniel's Running Formula. Puis, la méthode de Daniels, dans le livre, il y a beaucoup d'entraînements qui sont déjà écrits.
Puis ces entraînements-là, moi, je les fais pas précisément, mais je me suis basé un peu sur la même structure que lui pour l'entraînement. Puis c'est comme ça aussi que j'ai pu marquer les paces. Puis pour les entraînements aussi, c'est plus facile de suivre ça. Les vitesses que je devrais faire. Puis dans le livre aussi, il y a plein de conversions qui sont très pratiques. Mettons des conversions de ton temps de demi-marathon pour ton temps de 10 km, pour ton temps de marathon. Donc c'est vraiment bien fait. Puis c'est un des livres les plus reconnus qui parle d'entraînement de course. Dans le livre, il parle du VDOT, qui est comme c'est pas comme le VO2 max, parce que le VO2 max, c'est une mesure de capacité respiratoire, alors que le VDOT, c'est vraiment une mesure de performance de coureur. Bon, je regardais mon pace, 4,45, c'est ça que je vais un peu trop vite pour aujourd'hui, qui est juste une course facile. Surtout que j'essaie de vous jaser, fait que je vais ralentir un peu. Donc, pour moi, le VDOT que je voudrais atteindre pour faire un demi-marathon en 1h30, ce qui est mon objectif, c'est un VDOT de 51. Puis à ce VDOT-là, je pense que c'est un marathon de 3h09, puis un 5 km de genre 18 minutes. Fait que je pense pas encore que je suis rendu là, mais peut-être éventuellement. Donc, pour l'instant, mon plus long workout tempo que j'ai fait, c'est 18,6 km à mon pace demi-marathon sur la piste intérieure. Puis cette semaine, j'ai fait 12 km dehors à la même vitesse. Donc clairement que les vitesses en dedans et à l'extérieur sont pas équivalentes. On est plus lent dehors. On est plus lent dehors, bien sûr, à cause des autres facteurs. Mais je pense que mon objectif est encore... Mon objectif, je pense qu'il est ambitieux, mais réaliste. Puisque je pense que cette semaine, je vais pouvoir faire genre 15 km dehors à la même vitesse. Puis, je pense que j'ai capable encore de faire une plus grande distance pendant la course avec l'adrénaline et tout. Fait que je suis pas trop inquiet, je fais au maximum. Il arrivera ce qui arrivera. Mais pourquoi j'ai une distance d'à peu près 50 km que je fais par semaine? C'est à cause de la course pour laquelle je m'entraîne. Dans beaucoup de recherches que j'ai faites, puis de mon expérience passée, il faudrait que ton millage par semaine soit le double de la distance de course que tu veux faire, au moins. Donc, pour un marathon, ce serait au moins 80 km. Pour un demi, c'est au moins 40. Donc, c'est pour ça que j'essaye de viser ce chiffre-là le plus possible. Puis, il y a des semaines que c'est plus tough, que j'arrive pas à courir assez, pour diverses raisons. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde parce que je peux compenser avec d'autres sports. C'est pas exactement la même chose. Mais un cardio du cardio, c'est du cardio. C'est juste là où je veux en venir. Tu fais pomper ton cœur, puis tu bouges ton corps, puis c'est pas équivalent complètement, mais c'est quand même mieux que rien. Donc,
même si dans la session actuelle, là, les examens sont proches, je suis vraiment occupé. Et je fais plein de sports différents, mais là, j'ai slacké. Puis j'essaie de plus me concentrer sur la course. Parce que c'est ça le plus important pour moi, présentement. Il n'y a personne que, à moins que tu n'as pas de job, là, puis tu es un athlète BPN, puis que tu fais des réseaux sociaux comme job, tu sais, c'est bien correct, mais il n'y a pas grand monde qui va être capable de courir tout le temps, 5 fois semaine, puis faire full d'autres sports. Moi, quand j'ai l'opportunité de le faire parce que j'ai le temps, j'en profite. Mais c'est pas tout le temps, il faut que je m'adapte aux circonstances. Donc, mes courses faciles. Pourquoi est-ce qu'il faut courir course facile? Pour améliorer son système, je sais pas si c'est anabolique ou anaérobique, en tout cas, mais même le fait de courir sans que ton cœur batte trop, ça te permet d'améliorer ton économie de course, puis que tu deviens confortable avec ça. Quand j'ai commencé à courir, un pace d'à peu près 5 minutes de kilo, c'était dur à garder pour moi. Puis, mon cœur il battait vite. Puis même si j'ai juste commencé à faire des entraînements sur piste puis de plus grande vitesse cette année, j'ai quand même réussi à aller beaucoup plus vite puis avec moins d'efforts qu'avant. J'ai fait un marathon en 3h40. J'ai fait un marathon en 3h47 sans faire d'entraînement d'intervalle. Puis sur piste, juste en courant le plus possible. Puis toujours à une vitesse que je me sentais confortable. Puis il y a des journées que j'allais plus vite. Je me dis, je le sens aujourd'hui. Je suis capable de pousser un peu. D'autres journées que, non, les jambes sont lourdes. Ça file pas super. Ben, j'allais plus relax. Mais il y a une chose qui peut pas être sous-estimée, c'est la constance. Ça, c'est le principal. Ça veut pas dire d'aller courir quand t'es malade, puis que t'es plus capable parce qu'après ça, ou quand t'es blessé, t'as des problèmes comme ça, ça veut juste dire le plus souvent possible, tu restes avec ta routine de course 4 à 5 fois par semaine. Puis il y a des gens qui vont être capables de faire les meilleures performances avec moins de volume. Ça se peut. Et moi, j'ai trouvé que pour comment je suis faite, puis tout, c'est comme ça que ça va le mieux. Donc, toutes mes courses, j'ai classifié dans un spreadsheet Excel. Puis, ça me permet de rester à jour sur, puis de voir par rapport à ce que je faisais dans le passé, tu sais. Quand je courais avant, est-ce que mon pace était moins bon, meilleur pour le même effort? Est-ce que j'avais une meilleure cadence? Donc, c'est ça. On est rendu à 3 km. Puis, je remarque que quand même, parler en courant, c'est pas évident. Charlotte à Johanna, qui fait des vidéos de chaussures, qui court à des vitesses de fou, puis qui parle de même pendant ses courses dans la vidéo. C'est vraiment tough. Mais moi, ce que je vois trop souvent, c'est que les gens, ils se font des excuses
Puis, ils se disent « Ah, j'ai pas le temps de courir. Ah, si j'avais juste moins de choses à faire, je pourrais courir, je pourrais être en forme. » Ça, souvent, c'est vraiment que des excuses. Parce que la beauté du sport de course, c'est que tu peux le faire partout avec pas d'équipement. Ça prend que des chaussures. Puis que ça te tente d'y aller pour vrai. Il y a des fois, un bon exemple que je pourrais donner, c'est j'ai des entraînements de taekwondo lundi, jeudi, que je cours soit pour y aller ou pour revenir, puis des fois les deux. Je pourrais me dire « Oh, je fais juste du taekwondo, j'ai pas le temps. Oh, j'ai fait mon sport de la journée, j'ai pas besoin. » Mais ça me tient à cœur, pour de vrai. Puis je dis « Ben non, je crée une opportunité. » Alors que y aller en auto, ça prend 10 minutes, 15 minutes peut-être. Y aller à course, ça prend 35. Donc je vais me sauver 15 minutes de déplacement en auto, en courant. OK? Certes, ça me prend plus de temps pour y aller, c'est sûr. Mais c'est du temps que j'ai juste réussi à trouver dans ma journée, alors que je l'avais pas initialement. Puis cette année, je vois une différence parce que je cours pas depuis si longtemps que ça. Ça fait 2 ans. Mais les autres années, je courais juste l'été. Puis je prenais un break l'hiver. Puis là, j'ai couru aussi l'hiver. Je trouve que ça paraît dans ma forme, tu sais. Je vais à une vitesse où j'aurais jamais été capable de faire ça aussi facilement l'année passée. Mais c'est vraiment parce que j'ai mis des kilomètres. Mileage, baby! Donc, en bout de ligne, ça paraît. Ils disent que faut que tu fasses 10 000 heures pour devenir un professionnel. Bon, je suis vraiment pas là, mais déjà, je remarque que c'est plus facile qu'avant. Donc, c'est passé en tabarouette. Ici, c'est genre à 138 qu'il y a plein de monde qui va avoir des bons chars. Je veux dire shout-out à Raphaël qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Puis, s'il y a des gens qui regardent ça et qu'ils veulent commencer à courir, ils savent pas par où commencer. Je trouve qu'il y a trop d'informations sur Internet. Ils sont dépassés. Ils savent pas comment faire, ils ont peur de se blesser. Ben, écrivez-moi un commentaire. Je vais vous répondre, puis ça va me faire plaisir de gagner, de vous faire aimer la course autant que moi j'ai su commencer à l'aimer, puis d'avoir des nouveaux partenaires d'entraînement, des nouveaux coureurs, des nouveaux sportifs. C'est un peu une tangente là, mais moi j'ai commencé la course au secondaire 4 parce que chaque année on courait. Puis, chaque année je redoutais ce moment. Puis là, je me suis dit fuck off. Je suis qu'à chaque année c'est ça. Pendant 2 mois on court à l'école puis que ça me tente pas puis que c'est chiant puis que je suis pas bon puis c'est tough. Je suis tanné que ce soit ma faiblesse. Donc j'ai décidé que ça allait devenir une de mes forces.
Fait que j'ai commencé à courir. Pas des longues distances, mais j'ai couru quelques fois semaine. Puis à un moment donné, j'ai commencé à aimer plus ça. Puis là, c'est rendu que ma vie a changé. Là, je me verrais pas plus courir. Ça fait partie de mon mode de vie. Ça me permet de me détendre. Puis de décompresser des fois. Surtout dans des périodes comme ça où je suis débordé puis j'ai les examens. Ça fait vraiment du bien. Sortir, bouger son corps. Relâcher la pression. Donc pour ceux qui ont des courses qui approchent, ben, je vous dis bonne chance. Puis pour les gens qui courent pas, ben, j'espère que je vous ai donné le goût de commencer. Je suis bientôt arrivé. Je suis rendu à 4,3 km.